Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petit exercice pour illustrer le cours qu'on a fait sur ce qu'on appelle les parties d'un ensemble. Et donc on va travailler aujourd'hui avec l'ensemble E composé de 5 éléments, les entiers de 1 à 5. Première question, quel est le nombre de parties de E? Alors je rappelle que les parties sont donc des ensembles inclus dans E, et que l'ensemble vide et que l'ensemble E font partie des sous-ensembles de E, donc font partie des parties de E. Quel est le nombre de parties donc de cet ensemble E? Cet ensemble E, on compte, il a 5 éléments. Le nombre d'éléments d'un ensemble s'appelle son cardinal. On note card, et ici cardinal de E, c'est égal à 5. Eh bien, le cours qu'on a vu nous dit que dans un ensemble de cardinal 5, vous avez 2 puissance 5 parties. Donc, le cardinal donc, des parties de E, qu'on note P de E, un P majuscule, c'est donc 2 puissance 5. Alors 2 puissance 5, ça fait 32. D'accord? Puisque 2 puissance 4, c'est 16. 2 puissance 5, c'est donc 32. On a donc 32 parties dans cet ensemble. Et donc dans cet exercice, on va regarder un petit peu ces différents ensembles, sans forcément faire une liste exhaustive tout de suite. Donc deuxième question, établir la liste de ceux qui ont 2 éléments. Alors comment réussir à faire la liste de toutes les parties de qui ont 2 éléments? Oui, c'est pas si évident que ça, parce qu'il y en a peut-être beaucoup. Donc, eh bien, on va se faire d'abord la liste de ceux qui contiennent l'élément 1. Donc vous aurez 1, 2, avec des accolades. Quand on fait donc une liste d'éléments, mais pour former un ensemble, on met des accolades. Donc ici vous avez 1, 2, 1, 3, 1, 4 et 1, 5. Ça, ce sont donc les 4 parties de E qui contiennent l'élément E et qui ont 2 éléments. Maintenant, on va faire on va s'attaquer à ceux qui ne contiennent pas 1, mais qui contiennent 2. Par exemple. Donc 2, vous aurez 2 et ensuite 3. Il faut trouver une manière de ne pas en oublier. Donc ici, je me suis occupé de ceux qui contiennent 1. Ensuite, on passe à ceux qui contiennent 2, mais qui ne contiennent pas 1. Donc on a 2, 3, 2, 4, 2, 5. On en a 3. Et maintenant, on passe à celles qui contiennent 3 sans contenir ni 1 ni 2. Donc 3, 4, 3, 5. Et ensuite, on fait pareil avec 4 et on aura 4, 5. Et là, on a terminé. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour ceux qui ont déjà des notions sur les combinaisons, on a donc choisi 2 éléments parmi 5. On savait qu'on en aurait le nombre qui s'appelle donc 2 parmi 5. C'est une combinaison de 2 éléments parmi 5. Et on sait que ça fait 5 fois 4 sur 2 fois 1. Donc ça fait 5 fois 4, 20 sur 2, ça fait 10. On verra ça pour ceux qui n'ont jamais vu juste après, dans le point sur les combinaisons. Troisième question, combien y a-t-il de parties de E à un élément? C'est très simple. Des parties à un élément, on en a 5. On a 5 parties à un élément. Effectivement, les parties à un élément sont toutes simples à faire. Vous prenez chacun des éléments séparément, donc on peut même faire la liste. Vous avez 1, 2, 3, 4 et 5. Vous avez donc ces 5 parties évidentes. Alors, maintenant je demande les parties de E à 4 éléments. Alors ça c'est important, parce qu'il y a un lien fort ici entre 1 et 4. Les parties à 4 éléments, eh bien, ce sont des parties dans lesquelles vous avez finalement délibérément écarté l'un des 5. Donc il y a autant de parties à un élément que de parties à 4 éléments. Parce que choisir 4 éléments, c'est aussi choisir un élément que vous ne prenez pas. Donc ici, à chacune des 5 parties que je viens d'écrire, je peux en associer une, ce qu'on appelle donc le complémentaire, c'est-à-dire ici l'ensemble 2, 3, 4 et 5. D'accord? C'est l'ensemble à 4 éléments qui ne contient pas 1. Vous aurez l'ensemble à 4 éléments qui ne contient pas 2. 1, 3, 4 et 5. Et donc, à chaque fois, on aura comme ça un lien assez fort sur le nombre de parties entre ici donc 1 et n-1 éléments. Donc ici on aura 1, 2, 4 et 5. Ici vous aurez 1, 2, 3, 5. Et pour celui-là vous aurez donc 1, 2, 3 et 4. Donc il y a autant
donc de parties de E à un élément et à donc en fait n-1 éléments. C'est-à-dire ici 5-1 et à 4 éléments. Dans le cours des combinaisons qui va arriver, c'est une propriété qu'on va travailler souvent, et c'est la suivante. 1 parmi n vaut n-1 parmi n. Autrement dit, choisir ici un élément parmi 5 revient à choisir 4 éléments parmi 5. Ou 4 éléments parmi 5 revient à choisir un élément parmi 5. Donc ça, c'est des propriétés importantes qu'on va travailler dans les notions sur les combinaisons. Quatrième question, combien y a-t-il de parties à 2 éléments? À 3 éléments. Et vous allez voir, c'est intéressant aussi, c'est qu'il y a un lien entre 2 et 3, la somme des deux vaut 5, et donc ça nous permet comme ça de trouver une autre propriété, un petit peu similaire à celle de la question précédente. Alors, les parties à 2 éléments, donc on en a déjà parlé tout à l'heure. On sait qu'on en a, donc elles sont encore écrites, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 parties à 2 éléments. Pourquoi ça va me permettre de trouver le nombre de parties à 3 éléments? Parce que choisir 3 éléments parmi 5, eh bien ça revient finalement à choisir ce qu'on ne prend pas. Donc conclusion, à chaque fois que vous avez une partie à 2 éléments, par exemple 1, 2, eh bien correspond une partie à 3 éléments. Ici 3, 4, 5. D'accord? Et donc à nos 10 parties à 2 éléments, vous correspondent 10 parties différentes à 3 éléments. Et donc il y a ce qu'on appelle une bijection entre les parties à 2 éléments et les parties à 3 éléments. Et donc ça nous permet de dire qu'il y en a autant. Donc forcément, vous avez donc 10 parties à 3 éléments. Et donc la formule qui est derrière, pour ceux qui ont un petit peu vu les combinaisons, c'est que 2 parmi 5, c'est égal à 3 parmi 5. Tout à l'heure, on avait un élément parmi 5 vaut 4 éléments parmi 5, et là, 2 parmi 5, et tout ça, ça vaut, on l'a dit, 10. D'accord? La propriété générale qui est cachée derrière ça, c'est que k parmi n vaudra n moins k parmi n. Évidemment, je vous invite à aller voir la vidéo suivante sur les combinaisons, très importante, vraiment, et ça devient très très intéressant. Cinquième question, on va rajouter un sixième élément dans E. Donc E, c'est donc notre ensemble 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va rajouter un sixième élément. D'accord? Première question. Combien de parties ne contenant pas ce sixième élément possèdent alors E? Eh bien, si on ne prend pas le 6 dans nos parties, eh bien, on a autant de parties dans E qu'on en avait quand E avait 5 éléments. Donc, ici, la réponse, elle est directe. On a dit tout à l'heure que c'était 32. Donc, on a forcément 32 parties. 32 parties ne contiennent pas 6. Ce sont les 32 de la première question. D'accord? Ensuite, maintenant, on va former des parties contenant ce sixième élément. Alors, comment on va faire? Eh bien, c'est très simple. Il suffit aux 32 parties qui ne contiennent pas 6, rajouter l'élément 6. Donc, on rajoute 6, donc l'élément 6. Donc, on va rajouter un élément aux 32 parties, donc ne contenant pas 6. Donc, aux 32 parties précédentes. Vous formez ainsi 32 nouvelles parties qui contiennent 6. Au total, vous avez bien formé toutes les parties possibles de E. Et donc, l'idée, c'est grâce à ça. Ça veut dire que le cardinal de E, qui est maintenant 6, va nous donner un cardinal de partie de E qui sera quoi? On a 32 plus 32.
on aura donc 2 fois 32 parties, c'est-à-dire 2 fois 2 puissance 5, donc 2 puissance 6. Et c'est une façon un petit peu comme ça de démontrer que le nombre de parties d'un ensemble, c'est 2 puissance n. On initialise un petit peu, enfin on montre un petit peu un principe de récurrence. On est passé d'un ensemble à 5 éléments à un ensemble à 6 éléments. C'est le principe en fait de la démonstration de la formule 2 puissance n par récurrence. En considérant deux types de parties, celles qui ne contiennent pas notre nouvel élément et celles qui le contiennent. Et donc, comme il y a le même nombre de parties, vous multipliez à chaque fois par 2. Dès que vous rajoutez un élément, vous doublez le nombre de parties possibles. Voilà, c'était juste un exercice pour illustrer un petit peu la partie du cours, donc sur justement l'ensemble des parties de E. Voilà. Et maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les combinaisons. Voilà, à très bientôt.